Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver au cœur du prix Acteur de l'économie, CJD, de l'esprit d'entreprendre, depuis la salle de la Corbeille à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, avec celui qui vient de décrocher le grand prix de cette 5e édition, Didier Péréol, le patron d'Equibio et spécialiste des produits bio. Et puis nous accueillerons également au cours de cette émission Xavier Kergal, l'organisateur du Salon des entrepreneurs, qui se tient la semaine prochaine à la Cité internationale. Didier Péréol, bonjour. Bonjour. Alors, vous dites que vous êtes fier de vos origines paysannes et ardéchoises. Vous avez créé votre entreprise dans l'univers du bio en 1988 à Peaugres, Euronat et la marque Priméal. Aujourd'hui, votre entreprise Equibio regroupe pratiquement 200 personnes, on peut le dire, et réalise 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Que retenez-vous en priorité de cette aventure de près d'un quart de siècle maintenant ? Comme vous venez de le dire, c'est une merveilleuse aventure. C'est quand on crée une entreprise au départ avec 3 personnes, avec 50 000 francs de capital et se retrouver aujourd'hui, 20 ans après, avoir une entreprise qui vient d'être reconnue par un jury, par un ensemble c'est une magnifique reconnaissance pour nous en tant que chef d'entreprise, mais également pour tous ceux qui la composent. C'est que les hommes et les femmes qui m'ont aidé à construire cette entreprise, c'est une récompense pour tout le monde. Alors votre histoire, c'est une histoire, oui. On démarre une entreprise. C'est aussi le développement autour d'une graine, la quinoa. Alors on a démarré avec une filière, on va dire 100% un ensemble bio. de graines et de céréales, et comme je voulais me démarquer des autres entreprises qui étaient sur le marché à l'époque du produit bio, j'ai parcouru l'Europe à travers des salons et j'ai trouvé la graine magique, la graine de quinoa. Et grâce à notre entreprise, on a la fierté d'avoir mis un nouvel ingrédient sur le marché de l'alimentation, grâce aux produits biologiques et grâce aussi aux magasins bio spécialisés qui sont des partenaires historiques depuis le départ de la création de notre société, qui nous a permis de faire connaître cette graine, et des grands chefs de cuisine maintenant, qui soient Régis Marcon, Sophie Pic, et tous les chefs étoilés utilisent ce produit-là, et les médias en parlent beaucoup parce que c'est le produit vraiment à la mode. Alors, vous dites souvent, plus que la performance économique, ce qui vous intéresse, c'est d'influencer les comportements de consommation de demain, avec notamment la création d'une fondation d'entreprise, Nature Vivante. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Au-delà de la réussite de l'entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers de sa marque Priméal, Bisson, Pain des Fleurs, Douce Nature et Coudon, nous avons différentes marques que nous vendons dans les magasins bio spécialisés. La réussite économique est une chose, mais au-delà de cet engagement de chef d'entreprise, c'est au travers de la fondation d'entreprise que nous avons créée, c'est créer un événement annuel qui est un peu le Davos de la bio, ça s'appelle la Bio dans les étoiles. C'est un rendez-vous, justement, on a beaucoup d'échanges avec différents producteurs, transformateurs et des cuisiniers qui mettent en œuvre ces produits transformés, mais c'est également beaucoup de pédagogie en travaillant avec des associations pour faire prendre conscience qu'on doit, dès le plus jeune âge, savoir cultiver un jardin, savoir cultiver des graines et savoir consommer et s'alimenter de façon équilibrée, saine et naturelle, et pas utiliser d'engrais chimiques et pesticides pour polluer notre planète. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que Bio dans les étoiles, c'est le Davos du bio ? Oui, c'est ça. C'est en fait un événement annuel qu'on va créer chaque année dans la première quinzaine d'avril. La prochaine en 2012 aura lieu le 13 et 14 avril avec une rencontre, un forum qui est un débat de la qualité de notre alimentation. C'est un enjeu important, et en tant qu'acteur économique, je veux être au-delà de ça, à travers de cette fondation, être un acteur tout court de notre société civile et économique avec un message fort à faire porter sur la qualité de l'alimentation. En résumé, pour vous, le bio, c'est quoi ? C'est un plus marketing, un vecteur de croissance, une conviction, un état d'esprit ? Non, c'est vraiment une conviction profonde. Étant fils d'agriculteur, je me rends compte que la nature, on doit la respecter. Si on veut préserver un tissu rural et une activité économique dans des zones rurales, et surtout une éducation, une qualité d'alimentation, on voit tous les problèmes de santé dans notre société civile aujourd'hui, dans notre société économique, avec de plus en plus de cancers, de plus en plus de maladies qui sont liées très clairement par rapport aux dangerosités des pesticides, des insecticides et tous les polluants de la planète, et on doit faire prendre conscience à une large population. Didier Péréol, vous êtes un autodidacte. Est-ce que cela a influencé votre parcours professionnel ? C'est clair que je suis parti un peu avec de l'intuition, avec de la réflexion stratégique, et quand on démarre une entreprise, on ne sait pas où on va s'arrêter. D'ailleurs, la merveilleuse aventure de ce développement de cette société, il y a eu un point de départ, il y a un point aujourd'hui où on est rendu, mais il y a encore beaucoup d'ambition et beaucoup de passion partagée avec des équipes, des hommes et des femmes qui constituent cette valeur de cette entreprise. Aujourd'hui, une valeur qui est humaine, c'est une valeur, on travaille avec le cœur, avec le plaisir, avec l'enthousiasme, ça c'est très important.
important. Et en plus, on a une chance qu'on travaille avec des produits nobles qui sont pour la santé, la préservation de l'environnement et de la planète. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, que représente pour vous, pour finir, ça sera la dernière question, ce prix acteur de l'économie, ce grand prix acteur de l'économie, CJD? C'est une grande reconnaissance par un ensemble d'un tissu économique, un jury qui a sélectionné notre entreprise et qui l'a permis d'être sous les feux des Lumières aujourd'hui et d'avoir la parole par rapport à notre engagement de notre entreprise. Ça montre bien que cette démarche, qu'on est un peu initiateur, qu'on est novateur, mais que c'est une démarche saine pour la pensée de demain, pour la réflexion, pour l'alimentation de demain. Et ça me touche beaucoup et je crois que je serai fier de partager demain avec mes équipes cette reconnaissance au niveau de la région Rhône-Alpes. Eh bien, merci beaucoup Didier Péréol et félicitations. Et puis on va adresser nos félicitations également à Pascal Lemairer, Jacques-Rémy Girard, Anne-Sophie Panseri, Guy Rigaud, Samy Yacoubi, François Vessière, Céline et Philippe Bossan et enfin Mathieu Ponson et Ignace Ventor qui sont les autres lauréats de ce Grand Prix acteur de l'économie CJD de l'esprit d'entreprendre. Rendez-vous sur TLM samedi 18 juin à 21 h pour revivre de façon résumée cette remise de trophée. À présent, on retrouve notre deuxième invité, Xavier Kergal. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire, en vous accueillant, Lyon, capitale de l'entrepreneuriat en juin, puisqu'après le prix acteur de l'économie, vous prenez le relais avec le Salon des entrepreneurs la semaine prochaine. Pendant 2 jours, la semaine prochaine. Oui, j'ai envie de dire c'est la plus grande thalasso de l'entrepreneuriat de la région. 2 éditions donc, du Salon des entrepreneurs, une à Paris en début d'année, une à Lyon en juin. C'est la preuve que Lyon a véritablement la fibre entrepreneuriale? Oui, la région, la France aussi, hein, n'oublions pas une chose. Hein. Chaque année maintenant, on a à peu près 600 000 créateurs d'entreprises. Dans les années 2000, on était à 200 000 par an. Hein. Et 2010, oui, 620 000 créations d'entreprises. Bientôt 1 million d'auto-entrepreneurs. Alors, il y a un débat sur les auto-entrepreneurs, peu importe, ça fait 1 million de personnes qui ont ce nouveau statut, ce nouveau régime. Et on sent que les barrières sont en train de tomber dans ce pays de plus en plus. Les jeunes ont une appétence de plus en plus forte sur la création d'entreprises, ce qui n'était pas vrai il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Oui, parce que l'époque, on disait le rêve des jeunes ou des étudiants, c'est d'être fonctionnaire. Je veux être fonctionnaire, toutes les études l'ont montré, hein, on l'a eu. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que non seulement les jeunes ont vu que leurs aînés qui avaient des parcours de salariés traditionnels étaient des parcours qui n'étaient plus sécurisés, et les aînés qui ont vécu de la casse dans les grandes entreprises et des licenciements et tout ce qu'on sait sur les problématiques de l'emploi, disent à leurs enfants, écoute, si tu veux créer ton entreprise, why not? Pourquoi pas? Vas-y, quoi. Alors, une petite déception quand même cette année sur les chiffres de la création d'entreprises dans la région et ici, dans le Grand Lyon. La progression des années antérieures enregistre une sorte de coup d'arrêt, on peut le dire. On a une légère baisse ces derniers mois. La région tempère cette baisse puisqu'elle est moins forte que sur le plan national. Pour autant, on sait que cette baisse est principalement due aux auto-entrepreneurs et pas forcément aux entrepreneurs purs et durs, parce que les sociétés commerciales sous forme de SARL ou SAS fonctionnent très très bien, quoi. Donc voilà, c'est un équilibre qui est en train de se faire après 3 années de folie entrepreneuriale, entre guillemets. Donc alors pas de drame. Ça veut dire que quoi, que l'auto-entrepreneuriat, c'est une fausse bonne idée? Non, il y a 3 tiers hein, sur le million d'auto-entrepreneurs. Il y en a un tiers qui ne factureront jamais ou très peu, c'est pas grave. À l'opposé de la chaîne, il y a un tiers de vrais entrepreneurs de demain. Ça leur permet de mettre le pied à l'étrier très facilement. En 5 minutes, on a un statut sur Internet. Et puis, il y a un 3e tiers de ventre mou qui sont plutôt des personnes qui font un complément de rémunération dans la fonction publique ou des salariés ou des jeunes retraités qui font un complément de rémunération. Voilà, intéressons-nous au 3e tiers. C'est une marche pour aller sur des sociétés dites... et là, tout de suite, on s'intéresse au Salon des entrepreneurs. Rapidement, quoi de neuf cette année sur l'édition 2011 lyonnaise? 2-3 choses. Le financement. On va travailler beaucoup sur 2 journées autour du financement. Que j'ai besoin de 30 000 € ou de 500 000 € en levée de fonds, comment je fais, quels sont les réseaux, quels sont les circuits. Donc, beaucoup sur le financement. Deuxièmement, le développement commercial. En France, on a un travers. Alors, pas mon voisin de droite, mais on a un travers. C'est quand on parle commercial, quand on parle vente, quand on parle chiffre d'affaires, quand on parle facturation, on a l'impression que parfois c'est presque un petit peu vulgaire. Et la problématique des entreprises en développement, les 2, 3, 4 premières années,
c'est pas suffisamment d'énergie sur le développement commercial, hein. Trop d'énergie parfois sur le R&D. Alors la R&D, c'est important, il en faut, mais le développement commercial, facturer. Une entreprise qui facture est une entreprise qui perdure. Et on va le dire pendant les 2 jours du salon. Alors 2 jours, le 15 et le 16. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire, de venir Oui, sur Internet, salondesentrepreneurs.com, c'est ouvert à tout. Et c'est ouvert à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre mais qui n'ont pas d'idée, qui n'ont pas de projet. On est très œcuménique. Ils peuvent venir en prendre ici tout à fait, au Salon des entrepreneurs. Il y a plein d'idées à prendre, il y a plein de conférences, il y a 150 conférences et ateliers, donc il n'y a aucun problème. Combien d'exposants, combien de visiteurs attendus cette année? 150, et sur Lyon, on est très surpris, mais je pense qu'on va encore franchir la barre cette année des 15 000 visiteurs, qui pour un salon professionnel, entre guillemets, est très important, quoi. Voilà. Sur une thématique comme ça. Ce n'est pas le salon du tourisme ou du voyage. Vous avez dit beaucoup de conférences aussi, où on apprend plein de choses. On a un rôle de formation, on a pratiquement 1000 conférenciers, 1000 experts, beaucoup de témoignages de chefs d'entreprise, hein, beaucoup de... Trépose de sarenza.com, auféminin.com qui vient, Anne-Laure Vincent avec marmiton.com, c'est quand même 12 millions de visiteurs uniques par mois, Afflelou, Jouet Club, beaucoup de témoignages de PRPAIRS, quoi. Merci beaucoup Xavier Kergal, merci Didier Péréol. Et puis cette année, une nouveauté au Salon des entrepreneurs, un plateau télé permanent avec TLM pendant 2 jours. Et on se retrouvera donc mercredi prochain dans Lyon Décideur depuis le Salon des entrepreneurs. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.